Donc c'est la paracha d'Yitro, c'est la paracha de Matan Torah, ok? Quand Dieu nous a donné la Torah, les 10 commandements, on va répéter que Rav Haïgaon il a dit, et Rashi il rapporte, que dans les 10 commandements, il y a les 613 mitzvot, ils les ont vus. Et d'ailleurs, les Constantinois, ils lisent à Shavuot, on appelle ça en arabe, l'Ikilmet. L'Ikilmet, c'est un commandement. Et c'est Rav Haïgaon, il les a traduits en arabe, et sur chaque commandement, il a mis les commandements qui sont rattachés à ce commandement. Et il y a 613 mitzvot. Alors, 613 mitzvot en arabe, tu rentres à 7 heures à la synagogue, et à quelle heure tu sors? Qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbins de Constantine? Ils ont divisé les kilomètres en deux. Le premier jour, 5 commandements, 2h30. Et le deuxième jour, 5 commandements, et une fois par an, tu écoutes les 613 mitzvot selon le langage qui parlait en arabe à Constantine. D'accord? Ils ont vu à travers... Et c'est écrit le lendemain, Moshe Rabbeinu, il s'est mis à juger le peuple et il était debout du matin jusqu'au soir. Alors, il lui a dit, son beau-père, c'est pas bien ce que tu fais. Tout seul, il faut déléguer les pouvoirs. Alors, Moshe Rabbeinu, il a dit, s'ils ont quelque chose de difficile, ils viennent chez moi. Alors, il lui a dit, il lui a dit, avec trop de travail, tu vas te fatiguer. Maintenant, écoute-moi, mets des chefs de 1000 et des chefs de 100. C'est-à-dire, prends des gens qui sont compétents, religieux. Des gens compétents, religieux, ils jugeront le peuple. Ok? Il a écouté. Moshe Rabbeinu, il a pris des gens qui étaient honnêtes, qui n'étaient pas voleurs. Ouais. Comme ça, c'est écrit. Et après, il dit le Khatam Sofer, écoutez bien, par allusion. Par allusion. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir? Il y avait des histoires. Il dit le Khatam Sofer, on juge quand il y a un différent. Il m'a pris son rose, il m'a pas rendu, tout ça. Il a dit, malheureusement, dans le matériel, il faut pas s'angoisser, faire des histoires. Pour le spirituel, oui. C'est écrit dans le Pirkei Avot, les enfants. Il a dit, Rabbi Eliezer, fais tes chouvas un jour avant ta mort. Alors les élèves, ils lui ont dit, pourquoi on sait quand est-ce qu'on va mourir? Il lui a dit, à plus forte raison qu'il faut faire tes chouvas maintenant. Ça, c'est l'intelligence des Chachamim. Ils t'amènent à ce qu'ils veulent, mais de façon logique et raisonnable et ludique, tu comprends? Alors, comme il a délégué, il leur a montré que c'est plutôt le spirituel qu'il faut venir demander au Rav, qu'est-ce que c'est bien de faire la mitzvah comme ci, comme ça. Et parce qu'ils ont arrêté de venir embêter Moshe Rabbeinu, il a dit, le Khatam Sofer, ils ont eu le mérite, V'kiddashtem hayom umachar. Dieu, il a dit dans la Kedusha, tu es assuré même pour le lendemain. Ne fais pas attention à ce qui se passera après, Regarde ce qui se passe maintenant. D'accord? Maintenant, tu es au cours. Il vient le Satan, il te fait rentrer. Il faut changer la pile de la porte de la voiture. Il faut que je fasse à manger. Il faut que je fasse le ménage. Et mon mari... Oublie tout ça au moment où tu viens au cours. Oublie tout ça. Concentre-toi et tu vas voir que tout ce que tu dois faire en 8 heures, tu vas le faire en 1 heure. D'accord? On sait que le mot Hateva veut dire la nature, c'est la même Gemataria que Elohim. Vous avez compris, c'est 86. Hateva, c'est 86. Ok? Et Elohim, c'est 86. Donc tout ce que tu vois dans la nature, tout, hein? Même quand tu as un rhume, tu tousses et tu viens, c'est que Dieu il t'aime. Allah il t'aime. Parce qu'une mitzvah qu'on fait dans la difficulté, elle vaut son mitzvot.
sans mitzvot. Ça, c'est Avraham Avinu, c'est le Pirkei Avot. Yafa ahad betzahar mimea shelo betzahar. Il vient quelqu'un et tu es en moins à la banque. D'habitude, tu es en plus. Ah, tu es en moins et on vient te demander d'aider. C'est difficile. Plus c'est difficile, et plus tu vas réussir. La Torah, elle a donné les 10 commandements. Alors, je vais vous poser une question que j'ai posée il y a 3 ans. Quel est le commandement le plus dur, Esther? Et là, le plus dur, c'est ne convoitise pas. L'autre Ahmad, c'est le plus dur. Ah, tu vois ton copain qui demandait de l'argent pour acheter un sandwich, là, elle est en Ferrari rouge. Arrête, elle est rouge, elle brille comme ça. Il te dit, ça va par la fenêtre. Il dit, le Ibn Ezra, comment Dieu peut nous demander quelque chose d'incontrôlable? Comment? Ta copine se marie. Tu as cru qu'elle va venir avec une robe de mariée normale. Et là, elle rentre avec la mariée pleine de diamants. Je vais faire comme elle. Je vais faire comme... C'est comme ça. Comment le bon Dieu peut nous demander quelque chose qui dépasse notre nature? Comment c'est possible? Alors, il a dit, un monsieur, le grand rabbin de la ville, il est parti acheter des chaussures. Et il fait 42. Et qu'est-ce qu'il lui dit qu'est-ce qu'il lui dit le cordonnier? Vous êtes le grand rabbin de la ville. C'est pas 42 qu'il vous faut mettre 44. C'est pas un fou celui-là. Faut mettre du 38. Vous avez compris que c'est un fou. Si je mets 42 et tu me donnes 44, je vais tomber. Si tu me donnes 40, je vais avoir mal aux pieds. Il faut se faire entrer dans la tête que ce que tu as, c'est ce qu'il te faut pour vivre. Ni plus, ni moins. Quelle est la seule beracha qu'on fait au singulier le matin? Vous faites tous les berachot à Shahar. Il y a une beracha qu'on fait au singulier. She'asali kol tzorchi. Il est au singulier. Tous les autres berachot, Pokei Ivrim, Matera Sorim, Sokev Kefofim, au singulier. Au singulier, She'asali kol tzorchi. Pourquoi? La Gemara dit, cette beracha revient pour les chaussures, pour Rim. C'est avec les chaussures qu'on va, on travaille, on vient. Et le Zohar, dans la paracha de la semaine de Shemot, il dit que les chaussures, c'est la femme. C'est la femme qui élève l'homme. Toi, tu aurais pu marcher les pieds sur le sol. Mais la femme, elle t'élève, et d'où la phrase en français, il a trouvé chaussures. Eh bien, voilà. C'est la femme parce que, comme tu es à l'aise dans les chaussures qui te vendent, comme il faut, ni plus ni moins, la femme aussi, celle qu'il te faut. Commence pas à jalousie. Si tu as une brune, tu veux une blonde, et si tu as une blonde, tu veux une brune. Ça, c'est le Satan. C'est le Satan, c'est tout. Il te trouble la tête pour te dire l'herbe du voisin, il est mieux. Donc il dit le Ibn Ezra, comment on va faire? Comment on va faire? Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit, est-ce qu'on jalouse l'aigle qui a des ailes? Ça nous vient même pas à la tête. Tiens, Esther, est-ce qu'un jour tu t'es levé, tu as dit, pourquoi j'aurais pas des ailes? Ça serait bien, hein, des ailes. Mais non, ça te vient même pas à la tête. Pourquoi? Tu penses que ça te revient pas. C'est pas ça qui est fait pour toi. Ah ben la même chose. Faut pas jalouser. Il a dit Rabbi Yaakov Ganiski. C'est écrit dans ne jalouse pas sa femme, hein? Et tout ce qu'il a ton copain. Qu'est-ce que ça veut dire tout ce qu'il a ton copain? Ça veut dire si tu veux jalouser la femme de ton ami ou ton ami, un des deux, prends tout, même son cancer, même son ulcère, même tout. Ah oui, tu dis il est riche, mais tu sais les problèmes qu'il a à côté. Voilà. Tu dois prendre ce que Dieu il t'a donné.
Moi, j'ai raconté que j'ai assisté à un mariage. Les deux, ils étaient riches. Mais un supra-riche, c'est la femme, et un riche. Alors, le jour du mariage, à la fin du mariage, il a voulu faire plaisir à sa femme. Et il a dit tout le monde sortait à la place du parking et il lui a offert une voiture. Une Peugeot 305, comme ça, rose, clair, avec le tic-tic, ça s'allume tout seul, tic-tac, ça... Merci, merci. Il est venu, le père, il a dit, poussez la voiture un peu en arrière, et il rentre avec une Ferrari. Ça, c'est pour ma fille. Qu'est-ce qu'il a fait, le père? Il a cassé le mariage de sa fille. Le mari, il a cru faire plaisir. Le père, il a voulu montrer qu'il est plus riche. Ben, ils sont restés 6 mois. 6 mois sans se voir, quoi. Pour expliquer. Pourquoi? Tu as voulu dépasser ce que Dieu t'a donné. Prends ce que Dieu t'a donné. Pourquoi chercher? Et encore. Et encore. Plus la voiture elle est sophistiquée, plus pour la réparer, il faut 3 ordinateurs. Et ça te coûte plus cher. D'accord? Vous savez qu'il y avait un prophète qui s'appelait Elkana. Et sa femme connue, Hannah, va-t-il parler Hannah? Elle a prié 19 ans pour avoir un enfant. Bon, nous, après une semaine de prière, on dit au bon Dieu, il est là ou il n'est pas là? Alors, après une semaine, on prie, on voit que Dieu ne répond pas. Mais c'est pour ton bien. Il a dit, Hannah, elle a prié 19 ans pour avoir un petit garçon. Il lui a dit, son mari, pourquoi tu pleures? Moi, je suis mieux. Allo anochi tov lach. Anochi tov lach. Je suis mieux pour toi que 10 enfants. Première leçon. Quand quelqu'un, il a compris qu'il ne faut pas avoir espoir en l'homme, Al tiftihu bidevim beven adam shelo teshua. C'est là où Dieu commence à se révéler. Donc tu dis, celui-là il va m'aider, celle-là elle va m'aider. Non, Hachem fait de sorte que tout le monde m'aide. Voilà ce qu'il faut dire. Vous savez, dans la Emouna, il y a 3 systèmes. Un, ou les vados, un autre mais les vados. On a parlé de ces histoires que les gens ils étaient bloqués et ils ont dit la phrase un autre mais les vados. À part lui, il n'y a rien. Il y a 2, tout ce qui te fait, Kol man de Avid Rahamana, l'état va Avid. Tout ce qui fait Dieu, il le fait pour le bien. Sache-le. Comme un monsieur, il devait prendre le bateau, il raconte la Gemara, dans la Gemara de Nida, la page 31, il raconte un monsieur, il devait prendre le bateau. Et il a eu un clou qui est rentré dans le pied. Et il devait faire des affaires. Et il a commencé à maudire ce jour où il est rentré le clou dans le pied. Et il pleure. Et... à la fin de la journée, il entend que le bateau qu'il devait prendre, et il a coulé. D'accord? Kol man de Avid Rahamana, tout ce que Dieu y fait, c'est pour le bien. La deuxième chose, il y avait dans une synagogue, chez les Ashkénazes aussi, c'est important pour eux, la bar mitzvah. Un monsieur s'était inscrit, il a inscrit son fils 1 an avant. Et il lui a écrit à la synagogue, au président, au rabbin, à l'administrateur, mon fils, il fait la bar mitzvah le 12 juin. 1 an avant, le monsieur prépare. Vendredi matin, il arrive un monsieur, il dit, voilà, je fais la bar mitzvah à mon fils, il va lire la paracha. Il lui a dit, ah, Modéani lefanecha, tu viens de te réveiller. Tu n'as pas vu que c'est écrit dans tous les écriteaux, pour la bar mitzvah, c'est 1 an avant. Pour la bar mitzvah, c'est 1 an avant. Alors comment on fait, madame, comment on fait? Les parents, ils ont commencé à parler, on fait moitié-moitié, l'autre dit, quelle moitié-moitié? Quelle moitié? C'est pas une pizza ici, moitié-moitié. Et si mon fils, il doit faire, il doit faire. Le fils qui était fixe, c'est lui qui devait faire, il dit à papa,
je lui donne la paracha, qu'il fasse la paracha, et moi, je ferai la prière. Tu veux pas lire la paracha? Non. La paracha dans les disputes, ça m'intéresse pas. On se dispute, on est des juifs, et lui, il a pas vu l'écriteau, il savait pas. Il a accepté. Alors maintenant, écoutez bien. 3 ans après, donc, 13 ans, 3 ans, 16 ans. Le petit qui a laissé passer la paracha, 16 ans, il est venu à l'hôpital passer Shabbat avec sa mère qui avait un cancer généralisé. Et ce même Shabbat, il y a la synagogue à l'hôpital en Israël. Qui était Rav Eliashiv. Rav Eliashiv, il était là-bas et on cherchait qui c'est qui peut lire la paracha. La paracha de la bar mitzvah. Le jeune, il a dit à Rav Eliashiv, Rav, je peux lire la paracha, je la connais. Ils étaient 10 piles, il a lu la paracha, jusqu'à que le Rav Eliashiv était tellement content comment il a lu chaque intonation, chaque virgule, en haut, en bas. Il a appelé, il lui a dit, comment tu as révisé cette paracha, tu la connais? Il a dit, voilà Rav, mon père c'était la bar mitzvah, 1 an on a fixé avant, ils sont venus des gens le vendredi, et j'ai dit à mon père, je lui laisse. Tu as laissé ta paracha à un jeune. Il lui a dit, je t'assure, ta mère, elle va guérir cette semaine. Tu m'as donné une joie comme ça d'écouter une paracha comme ça. Et tu as laissé passer chez le bon Dieu, celui qui laisse passer, il ne perd jamais. Une semaine après, les docteurs, ils appellent le petit, il lui dit, écoute, on ne sait pas. Voilà les radios. Voilà les radios de vendredi, voilà les radios de lundi. Ta mère, elle n'a plus rien, elle sort aujourd'hui. Voilà. Voilà quelqu'un qui dit que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien. Kol man David Rahamana, l'État va vite. La troisième chose, dans la Emouna, il faut savoir, vous savez ce que c'est le mot Mida? Mida, c'est quoi? Le mot Mida, ça veut dire mesure. Mida. Tu rentres chez un tailleur, tu lui dis Amida Sheli, Khamishi Moustaï. Amida. Mida, c'est mesure. Et qu'est-ce qu'ils disent à Kazubarko? Bechol Mida ou Mida, Heve Modelo. À chaque chose qui t'arrive, remercie. Le Mida veut dire il te vient par mesure ce que tu dois avoir. Ni moins, ni plus. Alors il lui a dit Elkana, écoutez bien. Elkana, il lui a dit Anochi, Tov lach. Anochi, c'est le bon Dieu. Hein? Anochi, Enod milvado. Tov, tout ce qui t'arrive, c'est pour le bien. Tu sors le matin au parking, ils m'ont défoncé le pare-choc. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Kazubalko? Commence pas à respecter. Tu as l'assurance, tu as l'argent pour réparer. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi c'est arrivé? Mais Dieu, il sait pourquoi c'est arrivé. Tov, lach, c'est fait pour toi. C'est fait pour toi. Écoutez bien un exemple qu'il dit, le Menorat Amaor. C'est un grand rave qui vivait en Espagne. Il a écrit, un monsieur, il a acheté un champ. Le champ, il faut mettre... les Israéliens, ils ont inventé le jardinage sous ordinateur. Hein, et ils donnent juste ce qu'il faut pour qu'il grandisse. Alors il a vu, Corinne, il a mis l'eau qu'il faut. Il lui a dit à l'ancien propriétaire, ça a donné le blé qu'il faut, les fruits qu'il faut. Qu'est-ce que ça lui rentrait dans la tête? Alors si j'ai mis 3000 litres, j'ai eu ça, je vais mettre 6000. Si je mets 6000 litres, ça va pousser plus. Or, quand tu donnes plus de l'eau à la plante qu'il faut, tu la tues, ça pourrit. Oui ou non? Si tu mets plus d'eau, ça pourrit, c'est ça. C'est ça ce qu'ils nous disent, Chachamim. Ce que tu as, c'est ce qu'il te faut. Ah, je vais acheter une maison, je vais acheter une autre maison, je vais acheter une maison.
Tu te crées des problèmes tout seul. Plus tu as, regarde, il suffit que tu dis à tes enfants, j'ai tant et tant en banque, ils vont pas te lâcher. Ils vont pas te lâcher. Jusqu'à qu'ils t'enlèvent tout. Et toi, tu ne pourras pas résister. Pourquoi? Tu as voulu avoir en plus. Alors que si tu dis, maman, tu as de l'argent. Oui, chérie, j'ai acheté une maison. Ah, tu as acheté une maison? Oui, comme ça, après 120 ans, vous avez de quoi faire face à la vie. Ils t'embêtent plus. Ils t'embêtent plus. Quand tu veux avoir plus, tu esquintes. Regardez dans le manger. La tafina, elle est blanche. La tafina, elle est bonne. Tu manges 2 plats, 3 plats. Eh bien, essaye dimanche, tu vas voir comment tu vas être. Ah là là là, Movicol, allez, c'est parti. Movicol sur Movicol, sur... allez, j'arrive pas, jus d'orange, allez. Allez, Salik. Pourquoi? Comme le chocolat. Tu manges un peu. Petit chocolat de Paris, d'Amiel, quelque chose de bon. Non, c'est bon, je finis la boîte. Oh, allez. Tu sais pas ce qui t'attend. Tu sais pas ce qui t'attend si tu finis la boîte. D'accord? Aïe, 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 aïe. Il y avait un petit, il avait 3 ans à Jérusalem. Les parents étaient fatigués, il allait travailler. Celui qui venait à la maison, il trouvait la maison. On dit boulke, moulke. Boulke, moulke, c'est en marseillais, ça veut dire le ouaille. La pagaille. Alors ils ont pris le petit, les voisins, ils ont pris le petit, qui était aussi fatigué. Et pour le soulager, ils lui ont donné des bonbons. Et il y avait le docteur qui montait, il a vu ça. Mais vous êtes malade, vous êtes en train de lui aggraver la maladie qu'il a. Mais le pauvre. Non, ici, il faut être cruel. Les Chachamim me disent, un docteur, un vrai docteur, il faut qu'il ait une once de cruauté. Sinon, on ne peut pas soigner. Et il doit mentir au malade. Il doit lui mentir. Ça va faire mal. Mais non, ça fait pas mal. C'est rien, une petite piqûre, tac, tac, tac. Tu lui ouvres la bouche et tu lui arranges les dents, malgré lui. Ah, mais vous m'avez dit que ça faisait pas mal. Ça fait pas mal, mais vous êtes spécial. On vient de le découvrir. Et comme ça, j'ai un copain et il avait un gros bouton au genou, en bas au mollet. Il paraît que quand on reçoit un coup en bas là, à côté du mollet sur l'os, il a fait du pu et tout. Et le docteur il a dit, c'est dangereux, il faut vider ça de suite. Elle lui a dit, ça fait mal, mais pas du tout, c'est en bas, c'est dans le pied. Il a dit, j'ai vu les étoiles. Mais il m'a sauvé. Tu vois, des fois on croit. Des fois on croit que c'est pas bien ce qui nous arrive. Mon mari nous fait ça. Et toi, tu as oublié combien de fois tu as vexé. Tu as oublié combien de fois tu as parlé. Ah, il parle de moi. Il dit le roi Salomon, faut pas t'énerver quand tu entends que quelqu'un parle de toi. Parce que toi aussi tu as parlé des autres et tu n'as pas glissé dans l'escalier. Alors, mesure pour mesure. D'accord? Donc les médicaments qu'il lui a donnés, c'est pour son mal. C'est comme un vêtement. On va redire le même exemple. Les habits. Chacun a sa mesure. Moi, fait 38, les femmes 38, 40. Je connais les mesures parce que je vais acheter les habits avec ma femme. Tous les 3 fêtes. Il faut lui faire plaisir. Pourquoi tu me dis je suis grosse? Je ne fais pas 42, je suis dans 40. Et la dame, elle lui dit, je pense que votre mari... Elle essaye 40, elle est boudonnée. Alors, la même chose. On veut aller. Alors, si sa sœur, elle veut lui donner des habits, elle veut donner des habits à sa sœur, c'est gentil, mais ça lui va pas. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Moi, j'avais vu un blouson en solde, alors je suis rentré. Il me regarde, je dis, vous avez XXL? Il a dit, mais ça dépend dans quel pays on fabrique XXL. Il y a des pays,
ou XXL pour eux, c'est un monsieur qui fait par la veste taille 58, il a XXL. Si vous prenez celui d'Amérique, en Amérique il y a des gens très costauds, là ça va vous aller. Je dis alors, il me dit j'ai pas celui d'Amérique. Il faut ta mesure, tu peux pas prendre plus que les autres. Donc, faut faire attention dans le tahmud de dire ce qui me revient pas, il me revient pas. Comme quelqu'un est... Est-ce que vous avez vu un clochard qui dit ah ouais, un jour je serai président de la France? C'est quoi ça? Ça lui vient même pas à la tête. Il y a des choses qu'il faut dire. Ce qui est à ma copine, ce qui est à mon copain, c'est ce qu'il lui faut et ça m'ira pas à moi. Ça m'ira pas. Faut faire attention, tu dois prendre tout ce qu'il y a à ton ami, même ses problèmes. Et ce qui est extraordinaire, regardez. Le Ben Ishra ici, il relève l'idée qu'il a dit Yitro à son beau-fils, Moshe. Il a vu Moshe depuis 7 heures du matin, les gens ils défilent. Je lui ai prêté ça, il m'a donné ça, je lui ai donné ça, il m'a fait ça. Il lui a dit écoute-moi bien. Ouais. Ve'oda'ta lahem et aderech yechurba. Tu vas faire des rabbins pour des gens de Sareh Alafim, Sareh Meot, Sareh Hamishim. Oui, tu vas diversifier le pouvoir. Voilà, des chefs de 1000, des chefs de 100 et des chefs de 50. Et au fur et à mesure, quand c'est difficile, ils montent au Dayan le plus haut. Mais il lui a dit cette phrase. Il lui a dit, tu vas enseigner les lois. Et ta choukim, c'est les lois. Fais ta torot. On a reçu 2 Torahs, oui. Attention, si quelqu'un il vous dit, question devant le grand rabbin, combien de Torahs on a reçu? Il faut répondre 2. Torah écrite et la Torah orale. On a reçu 2 Torahs. Comme Dieu il a dit à Abraham, et Abraham, il va observer Chokotai, Mitzvotai, Vetorotai. Torotai, 2 Torahs. Torah écrite et la Torah orale. On ne peut pas survivre sans la Torah orale parce que la Torah écrite, elle est divine, elle est pleine de contradictions. Alors tu vas me dire, elle est pleine de contradictions. Pourquoi Dieu n'a pas écrit sans contradiction? S'il devait écrire, ça serait les 60 livres de Gemara qu'on aura dans le Sefer Torah. On oublie que la Torah, elle est divine. C'est-à-dire un mot, il peut signifier plusieurs choses. Par exemple, comment on a chanté? On a chanté Az Moshe. Mais Az Moshe. C'est quoi ce mot Az? Chachamim ils disent, et le Maharal de Prague il dit que le mot Az, il s'explique de 3 façons. Au passé, au présent et au futur. Un mot. Az. Ça veut dire, je regrette que j'ai dit le mot Az, il dit Moshe Rabbeinu, parce qu'il a dit à Dieu, mais Az bati el Paro, depuis que je suis venu chez Pharaon, mais Az bati el Paro, depuis que je suis venu chez Pharaon, tu as fait du mal aux Juifs. Et Az veut dire maintenant, Az Yashir Moshe, ils ont chanté, et c'est écrit, Az c'est au futur. Quand il va venir le Mashiach, on va chanter. Az Yashir Moshe. Alors, je ne sais pas si vous êtes aussi fine que les Chachamim, mais je peux vous poser une question. Je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il y a eu à la traversée de la mer Rouge chez les femmes plus que chez les hommes? Ah. Hein? Et les Juifs? C'est les femmes qui avaient. Et les hommes? Alors écoutez bien. Les Juifs, ils ont chanté et il y a écrit Vatikach Miriam Anevia et Tatov Beada Vatetsena Kol Anashim Maharehem. Ils sont sortis, ils ont chanté et ils ont dansé. Danser, il n'est pas chez les hommes. Les femmes ont dansé.
les hommes ont chanté, mais ils n'ont pas dansé. Les femmes ont dansé. Ils étaient plus contentes que les hommes. Donc, ils ont atteint un degré plus haut que les hommes. Et ils disent les Chachamim, et grâce à ça, ils n'ont pas fait la faute du veau d'or. Parce qu'ils ont dansé. Les hommes ont fait le veau d'or. Ils ont chanté, mais ils n'ont pas dansé. Et la tribu de Lévi n'a pas fauté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Lévi'im dans le temple? La Ziza. Ils chantaient, et ils chantaient avec les instruments de mesure. Il y a un historien grec qui a raconté comment se passait Pessah au temple. Il a dit, il a vu 1000 Lévi'im chanter avec leur instrument. Mais tu sais que ça veut dire ça? Hein? Pour aller danser le djerk ou quoi? C'est quoi cette histoire? Ça veut dire les femmes, ils ont eu un degré que les hommes n'ont pas eu. Et ça les a sauvés plus que les... Il a dit le Chidush Harim, à partir de la paracha de Béchalah, le corps d'une personne, une femme ou un homme, il est blanc, en général. Et le Sefer Torah, la couleur du Sefer Torah, ça dépend du pays où tu es. À nous, on avait, la peau du Sefer Torah, elle était marron foncé. Et chez les Ashkénazes, c'était blanc clair. Mais l'essentiel n'est pas là. C'est que l'écriture, c'est l'âme spéciale qui descend dans le Shabbat Shira et nous transforme et on devient plus qu'avant. T'as qu'à voir, on a 2 malades qui sont venus au cours. Pas mal. Notre corps, il se transforme. Le Chidush Harim, donc, c'est ce Shabbat plus que tous les autres Shabbatot. Il a dit, à partir de maintenant, l'âme, elle va changer. Vous vous rendez compte? À partir de ce Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Mon cher Rabbeinu, il lui a dit, écoute, tu vas leur enseigner les préceptes, la Torah. Après, il a ajouté une phrase. Ve'odata lahem et aderer yelchuba. Qu'est-ce que c'est Ve'odata lahem? Apprends-leur à faire plus que la loi. Lifnei mishurat hadin. Et aderer, d'aller rendre visite aux malades. Yelchuba, d'aller accompagner les gens au cimetière. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Tu es en train de nommer un juge. Admettons, moi je suis le ministre de la Justice, je veux nommer un juge. Je dis, hey, fais ce qu'on t'a appris, les lois, les préceptes, n'oublie pas d'accompagner les morts, n'oublie pas d'aller voir les malades, et n'oublie pas de laisser passer des fois. Qu'est-ce que ça a à voir avec le juge? Qu'est-ce que ça a à voir? Il demande le Ben Ish Chai Alav Shalom. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça a à voir? Lifnei mishurat hadin. Et là, Ben Ish Chai dit une chose magnifique. Il a dit, tous les problèmes y viennent, c'est parce qu'on ne sent pas la difficulté de notre ami. Si on sentait la difficulté qu'il a notre ami, on aurait laissé passer. Il a dit, il y a un monsieur qui était en voyage. Comment tu t'appelles? Carla, je l'écoute au début du cours, bon, mais je l'ai oublié. C'est des choses qui arrivent. Alors, Carla, un monsieur, est parti en voyage. Son voisin, il a dit, il est en voyage. Il a fait des réparations, il lui a volé 1 mètre dans son terrain, il lui a mis la fenêtre par où elle sort la cheminée devant sa salle à manger, il a fait plein de trucs. Il est arrivé de voyage, il voit sa femme, Madame, Askbar, Machlomer, Vosisdos. Il lui dit, Vosisdos, viens, je vais t'apprendre quelque chose. Regarde ce qu'il a fait ton copain. Il a dit, de suite, je vais aller au Bédine. Parti au Bédine, il est revenu en souriant. Il lui a dit, alors? Il a dit, j'ai rien fait. Pourquoi tu n'as rien fait? Il a dit, en allant, j'ai vu une levaya. J'ai vu un accompagnement d'un homme juif riche, mort,
Et je sais, moi, comme ça elle dit, tu ne connais pas toi, qu'il construisait un palais, ça fait 4 ans pour habiter. 4 ans, il a construit une villa de fou, comme les palais qu'il y a en Arabie Saoudite. 4 ans pour habiter. Et aujourd'hui, il est étendu. Et tout l'argent qu'il a, ni il va profiter. C'est pour ça que, alors je me suis dit, c'est pour ça que je me dispute. Il m'a pris 1 mètre alors que moi j'ai 200 mètres. Pour ça je me dispute. Quelqu'un qui croit en Dieu se dispute jamais. Quelqu'un qui croit en Dieu, tu es assise avec ton mari, tu parles, boum, il vient ton fils, maman, on a faim, on est venu chez toi. Alors, si tu réagis à la française, mais fallait avertir. Ça c'est la française. Fallait avertir, on aurait préparé, je sais pas quoi te donner. Ben, ça c'est pas une maman juive. Maman juive, il y a toujours à manger. Il y a toujours à manger. Il vient à n'importe quelle heure. 11h du soir, qu'est-ce qu'il y a? Le petit il touche, je sais pas. Rentre mon fils ici. Rentre, du lait chaud, du miel, allez. Il y a pas, tu nous déranges à 11h du soir. Ça c'est une maman goy. Chez nous, on doit être rompu toute la journée à être là pour rendre service. Alors tu comprends pourquoi Dieu t'a mis là où tu es. Comme ça. C'est comme ça. Il y a un Rav s'appelle le Ben Yehonia. Il est venu, ils lui ont dit, ah Rav, le juif qui creuse les puits pour les gens qui montent au temple. Quand les gens montaient au temple, il y avait 3 millions. Il fallait de l'eau. Et lui, il a pris sur lui de faire chesed. Il creuse des puits pleins d'eau. Il couvre pour que les gens, quand ils montent, ils trouvent de l'eau. Il est tombé dans le puits. Il a dit à Ben Yehonia, mais c'est quoi cette histoire? Lui, il se tue pour donner de l'eau aux autres. Et là, sa fille, elle est tombée dans le puits. Elle a dit, retournez. Revenez me voir dans une demi-heure. Revenu. Elle a dit, revenez me voir dans une demi-heure. Il leur a dit, la fille est sortie du puits. Ils lui ont dit à la fille, qu'est-ce que tu as vu? Il a dit, j'ai vu un vieux, il est venu. Il m'a dit, ma fille, viens, je vais t'aider. Il m'a fait monter sur un bélier. Il m'a aidé et je suis sorti. Il leur a dit, Rabbi Yehonia, le vieux que tu as vu, c'est Avraham Avinu, qui a fait du bien toute sa vie. Et le bélier, c'est Yitzhak Avinu. Il a prié pour toi. Oui, Carla. Toi, tu crois que tu fais une action à la maison, tu mets dans la coupa, il n'y a personne qui voit. Il n'y a même pas les caméras qui te... Il n'y a rien. Tu fais du bien pour le bien. Tu fais du bien pour le bien. Et tu ne respectes pas. Parce qu'il y a qui respecte. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui? Va voir. Alors il lui a dit, tu fais du bien pour le bien, c'est impossible. C'est ce qu'il a dit. Rabbi Haim Pinto, il était à Marrakech. Et il a dit à son shamash, va dire au président qu'il me donne une bonne somme de tzedaka. Tu écoutes Esther, la tzadékette. Alors, il est parti. Il a dit, monsieur le président, moi je suis que l'envoyé. Qu'est-ce que tu veux? Il a dit, Rabbi Haim Pinto, il a dit, tu me donnes une bonne somme d'argent pour donner aux pauvres. Il a dit, mais j'ai donné ce matin. Il a dit, moi j'ai fait mon but. J'ai fait ma mission. Il est revenu. Il a dit, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, dis-lui qui fait le testament, samedi soir il meurt. Tu vas mourir. Il est parti. Il a dit, voilà ce qu'il a dit le Rav. Alors le monsieur s'est dérangé. Et puis tu vois, Rabbi Haim Pinto lui a dit, ah Rav, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné tzedaka, tu viens me demander. J'ai déjà donné le matin. Il a dit, mais quand tu as donné le matin, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu disais à chacun, ah c'est encore toi, tu viens demander. Tu l'as fait entre le deuxième. Ah ça t'a pas suffi ce que je t'ai donné mercredi? C'est pas ça la tzedaka. En faisant à chacun, tu es hayav mita 12 fois. 12 fois tu dois mourir. Il a dit, bon, je fais tes fois, je vous donne. Il a dit, c'est trop tard. Prépare. Il s'est mis à pleurer, tu peux pleurer jusqu'à demain. C'est trop tard. Prépare le testament. Samedi soir, tu meurs. Et c'est ce qui s'est passé. Une fois, tu donnes tzedaka. Quelqu'un il t'appelle, tu donnes hazak. 5 minutes après, il y a un autre qui t'appelle. Alors dans ta tête, ah pétard, je viens de donner 260 €, pourquoi il me casse les pieds?
Parce que la tzedaka ne sauve de la mort, comme il dit le roi Salomon, tzedaka tatzil mimavet, c'est quand ça te fait mal quand tu donnes. Pas tu as 300 000 euros, tu viens, tu nous donnes 50 euros. C'est même pas un Kleenex pour toi. C'est même pas un Kleenex. Alors les gens, ils restent dans... c'est pas mal, il a donné 50 euros, c'est pas mal. Et quand tu vas t'acheter les habits pour le mariage de ton fils ou de ta fille, il n'y a pas, c'est pas mal. On va chez Tara Jarman, ou on va jusqu'à Paris, chez Christian Dior. Alors pourquoi la tzedaka, elle est moins? C'est ça qu'il faut faire attention. C'est ça ce qu'ils nous disent. Le Hachamim, alors il lui a dit à sa femme, écoute, j'ai vu qu'est-ce qu'on va devenir. Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, il a dit, je laisse passer. Sachez que dans la Torah, tout celui qui laisse passer, quand il a raison, pas quand il a tort. Quand il a tort, il a le droit juste de fermer la boîte. C'est tout. Quand il a raison, tu es fatigué, exténué, et ton mari te dit, je reçois un ami ce soir. Tu peux lui dire, commande à Bozen, commande à ce que tu veux. Et tu te lèves, tu fais le kavod. C'est ça, tzedaka tatzin. D'accord? Vous savez que dans le Zohar, le Shabbat, il ne s'appelle pas Shabbat, il dit Shabbeta. Qu'on l'appelle Shabbeta, parce qu'il y a un Aleph à la fin. Si tu fais le Shabbat pour Dieu, alors là, tu vas voir une chose extraordinaire. Le Menorah Hamahor. Le Menorah Hamahor, il a mis une histoire, vraiment, il était en Espagne. Il a dit, j'ai assisté. Une femme, pas n'importe quelle femme, hein, une femme qui est venue au cours chez Rav Shalom, bien sûr. Une femme, une tzadékette. Elle avait 2 enfants. Ils jouaient Shabbat, ils sont tombés dans un puits. Elle n'a plus écouté la voix, elle est partie les voir. Jacob, Yitzhak, elle a couvert le puits. Il est venu son mari de la synagogue, elle a dit Shabbat, on ne dit pas des mauvaises nouvelles. Quand tu es à table, ne dis pas, cette femme elle est morte, cette femme, ça ne faut pas à sourd enlever, il ne faut rien dire. Même si quelqu'un il a perdu un proche, on n'a pas le droit de lui dire Shabbat. On peut juste dire, tu as des nouvelles de ta mère, tu as des nouvelles de ton père, c'est tout. Pas dire, ta mère elle est morte, eh bien toi aussi tu vas mourir. On ne parle pas comme ça Shabbat. Elle a 2 enfants, ils sont morts. Il est venu le mari, elle n'a rien dit. Ils sont mangés, il a pris la boucha, ou le phénix, ou le Jack Daniel, comme moi, bon, petite goutte. Simha, Shabbat, on ne sait pas ce que c'est. Les femmes, ils ont dansé, ils sont devenus mieux que nous. Bon, allez, non. Alors, après manger, le dessert, tu vois, le gâteau, un fraisier, ou je ne sais pas quoi, un amandier, les fruits. Après qu'il a fini le café, il a dit, chérie, je te pose une question. Samedi soir, elle lui dit, chérie, je te pose une question. Ma voisine, elle m'a donné à garder 2 boucles d'oreilles avec des diamants. Elle va venir me les demander. Je lui rends ou pas? Bien sûr. Tu dois rendre. Ils ne sont pas à toi. Ah bon? Tu rends? D'accord, il lui a dit, chérie, tu vois, tu as 2 enfants, 2 garçons, ils sont tombés dans le puits et ils sont morts. Il a dit le Menorah Hamahor. Il a assisté, ils sont partis, ils ont levé les enfants, ils ont ouvert les yeux, ils ont recommencé à vivre. Shmirat Shabbat. Quand tu fais le Shabbat comme il faut, et vient ta famille ou la famille de ton mari, encore pire, et tu n'as plus d'eau pour faire le café, qu'est-ce que tu fais? Donne-leur le café pur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as pas de café, il n'y a plus d'eau. Ne dis pas, je vais ajouter de l'eau dans le cafetière. La famille de ma femme, de mon mari, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que chaque fois qu'ils viennent, je ne les reçois pas bien et tout. Non. Shabbat ke'im chato. Ah oui. Il a dit le frère du Maharal de Prague. Les Juifs, quand ils étaient dans le désert, ils ont vu la majesté divine au moment de la traversée de la mer Rouge, au moment de la manne.
Et tous les Shabbats ont pris Dieu de nous donner un peu de cette étincelle. Et vous savez comment on fait? On boit du vin. Qu'est-ce qui empêche l'homme de se laisser aller? On est tout le temps, comment on dit en français, je ne sais pas, on est tout le temps sur la brèche. Hein? On est là, on fait attention, où je mets le pied? Il n'y a pas un escalier, j'allume ici. On est tout le temps comme ça. Qu'est-ce qu'il faut? Shabbat. Tu bois un bon Bordeaux. Après, l'espace de 2 minutes, tu te sens... Ça va, Baruch Hashem. Et tu te mets à chanter. Ken. Mamash. Comme ça, il nous dit Yaakov. Au moment où on a reçu la manne, comment on appelle le monde, les enfants en hébreu? Olam. Oui ou non? C'est quoi Olam? Ça vient du mot, Michel, ça vient du mot E'lem. Toute la semaine, tu oublies où il est Dieu. E'lem. Hein? Il vient Shabbat, qu'est-ce que tu dis? Les mains au repos. Et là, il se découvre la beauté du Shabbat. La beauté du Shabbat. Il y a un Tunisien, les enfants. D'abord, Rabbi Akiva Eger dit, quand tu prends le verre du Kiddush, il faut mettre les yeux dans le vin. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui boit du vin, il prend rien au sérieux. C'est vrai ou non? Quelqu'un qui boit du vin, après tu lui dis, dis-moi, tu peux me donner 100 000 euros? 200 000, je te donne, tu es pour toi, qu'est-ce que c'est 100 000? Quelqu'un qui boit du vin, il prend rien au sérieux. Et c'est ça le but du Shabbat. La semaine, on dort. Hachamim me dit, si la semaine on dort, celui qui passe 7 jours sans rêver, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Ça veut dire qu'il va mourir. Oui, il faut rêver. Pourquoi? Il n'y a que Shabbat, c'est bien si tu rêves pas. Pourquoi? Parce que tu comprends que tout ce que tu as rêvé, c'était faux. L'âme, des fois, 1/60 de l'année voir. Il faut voir ses yeux dans le vin. Rava il a dit, tout celui qui est Shomer Shabbat, comme il faut, notnim lo mishalot libo, on lui donne ce que son cœur il demande. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens, ils sont Shomrim Shabbat, car là, ils ne travaillent pas, ils ne touchent pas. Mais la tête, lundi, je vais faire ça. Mardi, je dois rencontrer ça. Mercredi, tout il se passe dans la tête. Si tu es Shomeret Shabbat, que même dans la tête, tu nettoies tout ce que tu voudras, tu l'auras la semaine. Comme ça, il dit. Maman notnim lo, mishalot libo letova. Beli mesarim. Kol ha-shomer Shabbat, tout celui qui est Shomer Shabbat, il aura une richesse sans frontières. Pourquoi? D'où il vient le mot Metzarim? Metzarim, il vient le mot Tzara. Le Satan, il vient et te dit, Tata, il est malade. Celui que tu fréquentes, il est fauché. Et ton père, il va te crier, tu vois. Rien que des tsarot, la tête, il y a des tsarot. Les élèves, celui-là, il m'a fait ça. Et celui-là, il m'a fait ça, il faut que je le punisse. Et celui-là, avec ta femme, je lui ai demandé, fais-moi les fèves. Il m'a fait les pois chiches. Elle va me demander les fleurs, je lui donne. Tout ça, la tête et travail. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vides tout ça. Bélim et tzarim. Ça, c'est le message de la Torah. Le Ikar de la Torah, je finis avec cette phrase qui résume la Torah. Il a dit le Gaon de Vina, Ikar hiyuto shel Adam, l'essentiel du vécu de l'homme, lishbor midotav, que tu te casses. Qu'on te casse et tu réagis pas. Veimlav, il dit sinon, la malohaim, il n'a pas besoin de vivre. Ikar mitziuto shel Adam, lishbor midotav, l'essentiel de casser tes midot. Ta femme t'énerve, ton mari t'énerve, tes enfants t'énervent, le banquier t'énerve, tout le monde t'énerve. Eh bien, tu dis rien. Quelqu'un qui croit en Dieu, il doit dire tout est calculé par le bon Dieu. Ikar mitziut Adam lishbor midotav veimlav la malohaim. Sinon,
Il n'a pas besoin de vivre. Tu ne dois pas dire, moi je suis parfaite. Tu es parfaite, le lendemain c'est l'enterrement. On ne doit pas dire je suis parfaite. Il faut dire j'ai encore à travailler. Comme ça Dieu il répond aux anges, laissez-la tranquille. Elle a encore 60 ans à vivre, laissez-la, elle doit arranger ses midotes. D'accord? Et c'est sûr que chacun de nous, il a on a des défauts. Si c'est pas un colis de défauts, bon. Et bon, si Dieu veut, on aura une longue vie pour travailler chacun sur ses midotes. Une bonne semaine, un bon toubishba. Bonne semaine.